Marie-Brigitte. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on est le 4 septembre 2020. Et aujourd'hui, donc, on va faire ton interview concernant ton retour sur les banques en ligne, sachant que ça fait un bon moment que tu avais ouvert les comptes. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est justement de raconter un petit peu ton retour sur expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as découvert les banques en ligne. Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes? Comment justement tu as débloqué un petit peu tout cela et surtout qu'est-ce qui s'est passé après coup? Alors la première question que je vais te poser, alors je ne l'ai pas dit mais c'est la 18e interview du Tour de France, donc effectivement que je fais, et aujourd'hui on est à Bordeaux. Voilà, on est à Bordeaux. Je vais te demander de parler bien fort avec le micro, je te le mets comme ça. Donc la première question, simplement je vais te demander de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge, ta ville et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Ok, donc moi je suis Marie-Brigitte, j'ai 53 ans, donc j'habite dans la région bordelaise, du côté de Castillon. Et ils sont ici, parce que le micro c'est pas là. Et en fait mon métier c'est je fais des business en ligne et je suis coach en technique d'apprentissage efficace. Tout à fait. Et d'ailleurs, on avait travaillé ensemble sur ce domaine il y a quelques années de cela avec les formateurs en ligne, je me rappelle encore, et que ça avait très très bien fonctionné parce qu'effectivement, tu as fait de l'excellent travail, tu es quelqu'un de studieuse, de rigoureuse, de sérieuse, et c'est agréable de travailler avec une personne comme toi. Merci Vincent. Alors, la première question que je vais te poser concernant les banques en ligne, c'est quand est-ce que la première fois tu as entendu parler des banques en ligne? Alors vraiment la toute première fois, c'est-à-dire est-ce que c'était sur internet, est-ce que c'était sur la télé, à la radio? La première banque que tu as entendu parler, déjà c'était laquelle? C'était Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, c'était laquelle? Alors la première banque, dans mon souvenir, c'était Boursorama et j'en ai entendu parler à travers une publicité sur la télévision. Ok, va pas trop vite. C'était juste ça, voilà, parce qu'on va en parler juste après. Alors justement, la question suivante, c'est quelle était ta réaction, c'est-à-dire te dire, ok, ça existe, mais quelles auraient été tes craintes et tes peurs au démarrage de te dire, ok, j'ai ma banque traditionnelle, mais maintenant pour passer à la banque en ligne, il y a quand même des choses que je dois vérifier. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais, toi, te poser comme question en disant, ça, il faut que je vérifie. Si jamais j'ai pas ça, je veux pas passer aux banques en ligne. Qu'est-ce que c'est que toi, tu avais comme appréhension la première fois que tu as découvert cette pub, par exemple? Alors, c'était justement cette notion de proximité. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai un problème, je peux aller voir dans ma banque physique un conseiller, etc. Et puis pouvoir en discuter, rapidement faire des choses, avoir une relation avec quelqu'un. Donc, c'était surtout ça, de me dire, en ligne, c'est assez impersonnel. Et tout va peut-être pas rouler comme je veux, je vais pas avoir les réponses que je veux au moment où je veux. S'il faut téléphoner, peut-être que ça va prendre du temps, qu'ils vont pas répondre. Voilà, c'était ce genre de crainte. Ça qui te bloquait. Alors du coup, si je résume ce que tu viens de dire, c'est un accès, je dirais, à une personne qui peut donner de l'information, un interlocuteur unique, c'est parce que tu avais l'habitude effectivement d'avoir un interlocuteur unique dans sa banque, comme toi aussi, si t'as pas encore ouvert les comptes, tu as un interlocuteur unique avec ton banquier qui va répondre à toutes tes questions, et si justement tu allais avoir ce contact rapidement, peut-être l'accessibilité aussi. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça, de pouvoir rapidement répondre à mes besoins, à mes questionnements, à mes problèmes, entre guillemets, voilà. D'accord. Alors justement, maintenant, la réponse que j'aimerais que tu donnes, bon ça, je coupe un petit peu avant qu'il donne tout de suite, parce qu'en général, quand on y va, il donne tout direct. Alors, justement, ton retour d'expérience. C'est-à-dire que si aujourd'hui, une personne venait te voir et te disait, moi, j'ai peur des banques en ligne parce que justement, j'ai peur de pas avoir un interlocuteur unique en face de moi, de pas avoir accès à l'information, de pas avoir une personne en face de moi, qu'est-ce que tu lui répondrais aujourd'hui avec ton retour d'expérience? Alors, vraiment, c'est une croyance. C'est une croyance de se dire que non, on va pas avoir la même qualité de relation, etc. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'appelle un conseiller en ligne, eh bien, très souvent, alors il y a des moments de la journée où bien sûr c'est un peu plus, où ils sont un peu plus pris. Je développerai ce sujet après. Où on sait à quel moment il faut appeler, on a une réponse déjà rapide, on a une réponse efficace. Il s'assure vraiment de répondre à nos besoins de façon très professionnelle. On se sent soutenu et il y a toujours
Moi, ça m'est arrivé d'appeler parce que je ne savais pas comment faire quelque chose sur le site. Donc on peut tout faire, hein, on peut tout faire en ligne. Donc j'étais pas suffisamment à l'aise à comment faire. Et ils m'ont guidée vraiment pas à pas. Ils se sont assurés que j'ai bien compris, etc. Donc je peux dire qu'au niveau, au niveau de qualité de service, c'est vraiment très très bien. Donc globalement, tu t'es fait guider par des personnes, tu as eu l'accès à l'information rapidement, et donc du coup aujourd'hui tu dirais à une personne que c'est une croyance limitante et qu'il faut le faire parce que globalement tu n'as pas, je dirais, de blocage finalement sur le terrain. Ok, super. Alors maintenant, moi ce que je vais rajouter de manière technique, parce qu'en fait le but aussi que je fasse ces interviews, c'est d'apporter mon retour d'expérience, parce que moi ça fait 5 ans que je fais des banques en ligne. Alors ce que tu as dit, c'est très important, c'est que dans les banques en ligne, la manière de les contacter, bon des fois effectivement il y a aussi un chat virtuel où il y a des conseillers qu'on peut obtenir. Après il y a aussi un robot d'ailleurs qui répond à toutes les questions, je dirais, de manière globale, rapide aussi, c'est immédiat on va dire hein, quand on pose la question. Mais effectivement pour les contacter par téléphone, c'est leur cheval de Troie, c'est-à-dire que c'est l'endroit le plus important pour eux de travailler leur relation client, puisque eux, c'est vraiment par téléphone. Alors, en fait, il y a des astuces. Il y a des astuces que j'ai pu apercevoir depuis toutes ces années. Pourquoi il y a des astuces? Parce qu'effectivement, il y a des moments dans la journée où il y a des pics, où il y a beaucoup de personnes qui appellent. Et c'est un petit peu logique aussi où ils sont des fois un petit peu débordés parce qu'en fait des banques en ligne se déploient tellement vite par rapport au call center qu'ils ont du mal à recruter assez de personnes quand ça se déploie aussi vite. C'est ce que j'ai pu observer. Il y a eu des moments de pic où par exemple Boursorama avait recruté, moi je me rappelle, c'était je crois que c'était en janvier-février 2016. Pour vous dire. Mais justement, c'était cette période 2017 aussi. Et en fait, ils recrutent pour justement avoir assez de conseillers. Mais du coup, il y a des astuces et il y a des moments de la journée où effectivement, il faut les appeler. Alors, les moments de la journée où il faut les appeler, c'est le moment où bip, 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 désolé, mais c'est pas dans l'interview. Non, je rigole, mais c'est vrai dans le sens où quand on vient travailler effectivement aussi avec nous, le but, c'est justement d'avoir toutes ces petites astuces et justement, c'est ce que je transmets par rapport à tout cela avec les personnes avec qui je travaille. Donc, effectivement, il y a des moments où les appeler. Là, on les appelle. Et honnêtement, si on les appelle au bon moment, ils répondent en une minute chrono. Sincèrement, en une minute chrono. Ils nous donnent l'information même en 2 minutes chrono parce qu'ils sont tellement pressés que je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois, je dirais, cette situation. J'ai même fait une vidéo parce que je réponds aux questions, effectivement, aussi de mes élèves, des personnes qui travaillent avec moi à l'intérieur, je dirais, de vidéos. Et j'ai expliqué ce domaine-là. Donc, il y a 2 moments propices dans la journée où on peut les contacter de manière très efficace. Et c'est ce que je t'avais dit aussi à un moment donné quand justement tu as eu ces pics. Donc, en fait, voilà, il y a l'accès à l'information avec des astuces. On a l'information beaucoup plus vite parce qu'un conseiller, il faut prendre le rendez-vous. On en a pour 1 semaine à prendre le rendez-vous et après on a 1 semaine pour avoir une réponse si jamais ils doivent prendre une décision avec, je dirais, le supérieur parce qu'il y a toujours un supérieur par là. Ok, très intéressant. Alors maintenant, on va partir sur un autre sujet pour aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux nous dire, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des banques en ligne depuis justement toutes ces années? Parce que toi, tu fais partie des personnes qui ont fait partie de mon Tour de France, de ma première conférence à Bordeaux. Alors première, je crois, c'était la première à Bordeaux que j'avais fait. Justement, tu fais partie de ma toute première. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes de l'évolution des banques en ligne et justement ce que j'ai fait avec les banques en ligne? Qu'est-ce que tu peux dire toi aux personnes qui nous regardent et qui me connaissent pas? Alors je trouve que ça a eu un boom juste extraordinaire. Moi, je ne pensais pas, franchement, au début, quand tu as commencé, je ne pensais pas qu'on pourrait gagner autant d'argent finalement, de l'argent qui n'est pas taxable, oui, net d'impôt, qui est net d'impôt, avec les banques en ligne. Et c'est vrai que les gens, des fois, quand je leur demandais, ils me disaient mais comment ça se fait? Mais quel est l'intérêt des banques de vous donner de l'argent comme ça? Mais là, je vois vraiment quel est leur intérêt aussi, parce que du coup, ça fait venir beaucoup de monde. Des clients. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui adoptent les banques en ligne, parce que tout simplement, les banques physiques ne sont plus à la hauteur. Ah oui. Même au niveau service. Ils sont pas, comme tu as dit, ils sont pas disponibles au moment où moi j'ai été, je citerai pas la banque, mais j'ai été à un moment donné avec une banque où j'arrivais plus à joindre ma conseillère carrément. Ouais. J'arrivais plus. Et là, c'est vraiment ce côté, je dirais, ce côté relationnel qui me faisait peur au début, qui est devenu le point fort finalement, parce que j'ai vu que pour eux aussi c'était un engagement de qualité. Et que finalement, je pense que les interlocuteurs avec qui on a affaire sont notés aussi sur la qualité de leur prestation.
Donc, de plus en plus, je vois le résultat que tu as. Je vois que ça ne se tarit pas, que les gens sont de plus en plus intéressés parce qu'ils prennent de plus en plus conscience que c'est quelque chose de valable et que même que ça peut leur faire gagner un peu d'argent, hein, tous les mois, d'en parler autour d'eux. Il suffit ça vient naturellement dans la conversation. Ah, j'ai un problème avec ma banque. Est-ce que tu as essayé les banques en ligne, quoi? Moi, j'y suis. Tout roule sur des roulettes. Voilà. C'est ça. Alors justement, comme tu dis, l'essor. Alors moi je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. En fait, ça a pris de l'essor pour plusieurs raisons. Première des choses, je pense que aujourd'hui où on parle, il y a peut-être d'ailleurs la deuxième vague qui va arriver du coronavirus, la crise économique, et du coup, beaucoup de personnes, je pense, aujourd'hui, on a compris que malheureusement notre système à l'heure actuelle, que le CDI n'est plus quelque chose, je dirais, qui va te protéger. Parce qu'aujourd'hui, si la société tombe, t'as beau avoir un CDI, tu tombes avec, c'est parti. Et aujourd'hui, en fait, les personnes sont de plus en plus ouvertes, je dirais, aux solutions annexes, autres, que ce qu'il y a dans la société traditionnelle. Donc elles s'ouvrent vers toutes ces solutions et se disent pourquoi pas. Et je pense que déjà la première chose, c'est qu'on a une situation qui est plus difficile qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a une zone de confort moins grande déjà, parce que voilà, ça rétrécit la zone de confort à force d'avoir des problèmes à droite à gauche. Et la deuxième des choses, je pense que effectivement Internet s'est déployé et dans la tête des personnes, c'est devenu quelque chose qui était possible, qui s'est vulgarisé de plus en plus. Donc ces deux phénomènes de la difficulté de la vie au fur et à mesure, et puis les gilets jaunes avec le pouvoir d'achat qui a baissé effectivement tout ce qu'on a vu, et d'autre côté, je dirais la virtualisation de l'information de plus en plus. J'en parlais dans une autre interview que dans l'éducation des pays du Nord, ils ont carrément des ordinateurs pour les enfants. Voilà, ça se vulgarise de plus en plus. Donc ça, en fait, à mon sens, a poussé le développement effectivement des banques en ligne. Et bien évidemment, comme tu l'as dit, ils gagnent énormément, je dirais, de frais. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de frais avec les agences qui payaient, avec les loyers, avec les commerciaux à l'intérieur, avec les personnes du guichet. Donc cet argent, ils sont capables de le donner de l'autre côté et ça se déploie. Donc aujourd'hui, en plus, ils sont de plus en plus compétitifs parce que leurs tarifs sont beaucoup plus bas que les banques traditionnelles, mais ils peuvent se le permettre parce que justement, ils n'ont plus les frais de l'autre côté. C'est ce qu'il faut dire. Allez. Et si je puis me permettre, il y a un avantage aussi que moi j'apprécie beaucoup, c'est que la plupart des banques en ligne, enfin toutes, ils ont une application mobile. Ouais. Donc on a notre mobile, on peut faire, moi régulièrement, je consulte où que je sois, je vois où en est mon compte, je fais facilement des transferts, voilà, c'est vraiment, et la plupart proposent aussi les virements instantanés. Oui, de plus en plus effectivement. De plus en plus. Boursorama et le Banque Fortunéo le font. Tout à fait. Alors que dans les banques physiques, c'est pas toujours évident. Oui, totalement. Ah oui, et puis pour toucher son argent, ça j'avais vu effectivement. Faut faire la queue déjà. Tout à fait. J'avais un ami Enzo qui avait fait justement une vidéo dessus, Enzo Honoré, qui justement expliquait que comprenait pas pourquoi on pouvait pas toucher notre argent alors qu'il était juste en face de nous, et qu'il y a des endroits où on peut le toucher, il y a des endroits on doit attendre je sais pas combien de temps pour toucher l'argent. Enfin des fois ils nous prennent pour des idiots. On va pas développer le sujet parce qu'on va arriver à la fin parce que ça fait déjà 13 minutes. Alors dernière question que je vais te poser pour les personnes justement qui souhaiteraient, si une personne souhaiterait aujourd'hui venir travailler avec moi, qu'est-ce que tu pourrais dire avec ton recul, parce que tu me connais bien depuis tout ce temps-là maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes, je dirais, par rapport à ce que tu as vu, ton retour de travail avec moi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur moi? Alors, ce que je pourrais dire déjà, c'est que en tant que tu es un expert dans le domaine. Un petit peu, oui, quand même. Vraiment, depuis le moment que tu le fais, je crois que s'il y a une personne qui peut vous donner des informations et des informations justes, c'est bien Vincent. Et en plus, tu es une personne sérieuse. Tu es quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Tu as de l'expérience, tu as la rigueur qu'il faut. Voilà, tu emmènes pas les gens n'importe comment, n'importe où. C'est-à-dire que quand tu emmènes quelqu'un quelque part, c'est que tu as vérifié toi-même tout, comment ça fonctionne, etc. Et que finalement, tu as la réponse à toutes les questions qui peuvent se poser. Donc, n'hésitez pas, allez-y, il y a aucun souci. Vous êtes entre de bonnes mains. C'est gentil. Alors effectivement, je connais énormément d'informations parce que je suis allé sur le terrain récupérer toutes ces informations. Il se peut que j'en apprenne encore tous les jours et justement, je suis humain et je vais chercher l'information et ça c'est important. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, que ce soit dans les banques en ligne ou dans d'autres choses, la plus importante des choses quand tu veux travailler avec une personne, c'est la stabilité. C'est-à-dire, est-ce que cette personne est là aujourd'hui, est-ce qu'elle sera là demain? Moi, ça fait 5 ans que je suis dans les banques en ligne, donc je vais terminer effectivement par ce biais-là. Ça fait 5 ans que je fais des banques en ligne, donc moi je m'appelle Vincent Témisé pour ceux qui me connaissent pas. Donc j'ai généré à l'heure actuelle
actuelle plus de 81 000, allez, je l'ai dit parce que j'ai même pas le temps de compter les primes que j'ai actuelles, 80 000, je dirais, euros de primes de parrainage avec les banques en ligne. Aujourd'hui, j'ai enseigné à plus de 150 personnes comment faire de l'argent avec les banques en ligne. Ça fait plus de 2 ans avec justement la formation de DECAS. Et aujourd'hui, effectivement, si toi aussi tu veux démarrer par rapport aux banques en ligne à gagner de l'argent avec, eh bien, tu peux avoir un petit produit. Alors, c'est mon petit e-book qui est à 77 euros. C'est vraiment le tout premier petit produit parce qu'aujourd'hui, en ouvrant tous les comptes, on a calculé, c'est 500 euros. Alors, effectivement, c'est exactement de 390 à 500 euros pour une personne seule. Et pour les couples, ça va jusqu'à 1500 euros en ouvrant tous les comptes. Et encore, il y a des solutions qu'on est en train de trouver. Là, encore en discuter tout à l'heure, justement, par rapport à des solutions annexes, quand on connaît, qu'on travaille avec les bonnes personnes. Et donc, ça, c'est le premier produit au niveau de l'e-book. Alors, ce que j'appelle le parrainage pour les nuls, parce que c'est un truc très simple, justement, pour attirer les personnes à toi et pas courir après les personnes. Ça, c'est très, très important. On parle d'argent. Je peux vous dire qu'en France, il faut savoir comment en parler. Et également, un deuxième produit. Alors, ça, c'est ma formation complète que j'ai mis plus de 6 mois à remixer de mon ancienne formation. Donc, c'est très, très complet, très costaud et à la fois très efficace. D'ailleurs, c'est en 3 parties. La partie 1 et 2, c'est sur 15 jours et c'est ce qui va t'apporter le max de résultats. Et la troisième partie qui va te pérenniser ton activité justement sur Internet. Celle-ci est à 497 euros ou 99 euros sur 6 mois, effectivement. Alors, pourquoi je fais 99 euros? Pour te permettre de générer cet argent chaque mois, et parce que c'est rien. Effectivement, c'est juste une prime, 99 euros. Et j'ai vraiment baissé, effectivement, pour permettre de le faire en plusieurs fois pour les personnes. Et aujourd'hui, voilà, effectivement, comment on travaille avec moi. Donc, si tu es intéressé, tu auras tous les liens juste en dessous de la vidéo. Maintenant, donc, un truc très important que j'ai oublié. Si aujourd'hui tu connais Marie-Brigitte et que tu veux ouvrir les comptes, dépêche-toi parce qu'elle a tous les comptes ouverts aussi de l'autre côté. Et donc de ce côté-là, bouge-toi les fesses parce que toi tu vas gagner de l'argent. Marie-Brigitte va gagner de l'argent. Tout le monde peut s'entraider les uns avec les autres. Et c'est surtout aussi une chose comme j'ai dit dans d'autres interviews. Eh bien, c'est le moment. Malheureusement, c'est pas ce qui se fera demain. On sait ce qu'on a aujourd'hui. Prenez ce que vous avez à apprendre. Protégez-vous un max. Protège-toi. Protège-toi aussi Marie-Brigitte, comme on discutait tout à l'heure, le plus tôt possible. Et prenez ce que vous avez à apprendre, c'est en face de vous, vous avez juste à le ramasser par terre, donc il faut se faire plaisir. Donc voilà, mais avec les bonnes personnes. Je te remercie Marie-Brigitte pour cette interview, et donc maintenant on va en faire une deuxième interview, et je te propose donc de découvrir Marie-Brigitte dans une activité qui va être super, et que justement je vais développer en partenariat avec ce dont elle va nous parler juste après. Merci à toi Marie-Brigitte. Merci beaucoup Vincent. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.